proactif dans ce dossier. Voilà, ce qui était dit, c'est que les deux parties, comme souvent dans ces cas-là, ont mis de l'eau dans leur vin. Et de l'excellent vin wallon désormais il y en a. Pour le Standard et Charleroi. Ils ont pris quelques longueurs de retard aussi. Par rapport au ténor de notre compétition, ça roule ici, enfin ça roule, ça dégage. Mais Martin Delavallee, du haut de ses 20 ans, ne va pas se faire surprendre par ce ballon-là. Je pense en plus. Fait pas ça quand même, il y a quand même, je pense, suffisamment de gars capables d'oser jouer sous pression derrière. J'espère. Non. Pas forcément une bonne idée là par contre d'aller chercher le jeu aérien chez Guiagon, mais le deuxième ballon a été gagné par les Carolo, les Zèbres qui repassent à droite avec Pétris. Ça marche bien, hein, Camara Zorgan. Oui. Il y a du ballon hein, dans ces pieds-là. Et dans les décalages, ça fait tourner la tête là pour le moment au joueur du Standard. Oui, vous ajoutez Heyman, ça joue là aussi très bien au foot. Et il a sauté haut. Et voici le premier envoi du match, c'est cadré. La tête de Bazounou. Oui, c'est bien amené. Hein. La construction dans le cœur du jeu. Après, effectivement, il faut avoir beaucoup de force pour... il a sauté haut, mais limite un peu trop tôt. C'est ça, exactement. Déjà, belle détente de Bernier. Et donc, voilà donc le premier envoi du match. Fossi qui accélère, qui passe Camara, qui va chercher Lazare, la talonnade. Elle passe aussi pour Utonji. Une fois, deux fois, un tir partout. Mais celui-ci était un petit peu plus dangereux. Oula, belle feinte de Pétris. Oh là, je pense que ça, il a beaucoup de réussite, effectivement. Bon, ben voilà, une petite erreur de concentration aussi là dans la défense de Carolo parce que... Et je suis content aussi pour ce jeune joueur parce que galère et c'est bien et c'est un bon joueur. Et un bon garçon. Ouais, qui avait été annoncé, transféré, rappelez-vous, et puis visite médicale ratée. Valeur marchande de 5 millions lors du mercato estival. Bien relancé ça de manière verticale et on arrive chez Guiagon assez vite. C'est de l'homme contre homme, là 3 contre 3 si ça va vite. Mais ça revient, regardez. Même si Zorgan a une bonne possibilité de frappe là à l'entrée, il devait, je pense. Toujours cette spontanéité dont on parle et qui fait parfois défaut au Carolo. Guiagon, voilà, ça va un peu plus vite, ça va un peu plus vite. Quel arrêt de Bazounou devant Heyman. C'est vrai que c'est un arrêt avec les pieds, je pense, de Bazounou. Parce qu'il se libère bien. Non, je pense que c'est la main. Ah oui, bien vu. Mais honnêtement, en la revoyant, je trouve que Heyman doit mieux faire. Le gaucher Camara cherche un partenaire. Heyman en un temps pour Zorgan. Voilà, ça s'accélère. C'était Stulic parce que Heyman, il était là en déviation. À nouveau Pétris. Ce sera pour Guiagon. Ce n'était pas l'idée de base, j'imagine, mais ça reste menaçant. Le centre est bon. Bernier. Et voilà le poteau qui fait rentrer le ballon dans le but de Bazounou. 1-0 pour le Sporting Carolo, qui avait eu le premier envoi du match sur une infiltration comme ça. Cette fois-ci, elle est parfaite, cette tête. Encore un bon centre de Guiagon. Et finalement, coup du sort, vous parliez de centre complètement manqué de Pétris, parce qu'il l'a manqué. C'est vrai. Ah ben voilà. Comme quoi, parfois... Mais ça a permis, finalement, d'amener encore un peu plus de monde dans le rectangle. Exactement. Et donc, c'est sur un petit coup du sort, mais... Elle est bien mise, hein, parce que le petit Bernier, j'insiste, il n'est pas très grand. Mais il est drôlement bien. Le voilà Bolingoli qui va pouvoir poursuivre son échauffement pendant la mi-temps parce que c'est le moment. Le Sporting de Charleroi. Nathan Ngoy. Oui, Benjamin, Alex, il y a un changement aussi côté Carolo puisque Parfait Guiagon est blessé aux adducteurs visiblement. Bah oui, on l'a vu aussi lui s'asseoir juste avant la mi-temps. Bah, il a été décisif, hein, on le rappelle quand même avec ce centre sur le but. C'est Isaac Mbenza. Un bien fou à notre football Saint-Tron. C'est vrai, mais la petite nuance que j'apporterais, Benjamin, c'est que indépendamment des coachs qui sont passés au Standard, les jeunes sont sortis. À Saint-Tron, c'est grâce à un coach, à Fink. Voilà. Mais ceci dit, ils étaient là. Ils les ont récupérés à Genk. Smets et Delorge. Oups, attention là, Martin Delavallee qui rate sa relance. Et ça peut profiter à Boulat. Il a une bonne frappe, hein, le Croate. Il n'a pas bougé, quoi. Bam. Non. La nuque est solide. Mbenza aussi, lui, les jambes sont solides, lui qui est rentré à la mi-temps face à Lorenz qui est rapide. Le petit crochet intérieur, la frappe enroulée. Il n'a pas levé la tête pour voir ses partenaires là. Petit gourmand, je pense qu'il peut peut-être la glisser latéralement à Heyman. Verbomen regarde sa montre. Il reste 5 secondes.
Et pour la première fois depuis le 1er mars 2020, Charleroi s'impose à domicile face au Standard. Ce n'est pas qu'un match de play-off 2, c'est un choc wallon que le Sporting de Charleroi vient de remporter.